tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon, long week-end. Alors bon, j'espère dans tous les cas. Long, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde avec cette attention, hein, certains dans leur métier ont férié, d'autres pas. Si ça a été ton cas, ou si ça n'a pas été ton cas, exprime-le avec un émoticône dans le chat. On est censé pouvoir comprendre ce que tu as envie de nous dire là. Dans tous les cas, bienvenue pour ce dimanche confiné. C'est vraiment bon de pouvoir se retrouver virtuellement, de pouvoir encore passer ce temps en direct ensemble. Franchement, j'aime trop ces moments. Je sais que je suis derrière mon chat, je sais que j'écoute ce que ma famille écoute, je sais, enfin bref, j'aime trop. Donc j'espère que t'aimes ces moments autant que moi. C'est vraiment bon. Aujourd'hui, une fois de plus, on a l'occasion aussi de pouvoir se rappeler qu'on est une famille qui malgré en fait les circonstances reste une famille. Et puis ce qui est intéressant aujourd'hui avec mon mari, on a dit prendre aussi du temps pour répondre à des questions du groupe de jeunes Néos. Et une des questions c'était pourquoi est-ce qu'on dit que l'église est une famille? Alors il y a tout un enseignement par Yves qui a été fait, donc moi je vais pas vous le refaire. Mais en fait déjà c'est pas nous qui disons, c'est la Bible. Et cette notion de famille, c'est pas quelque chose qu'on a créé par nous-mêmes, mais c'est vraiment en fait le plan de Dieu pour nous. Et puis une famille reste famille derrière un écran, ou avec un écran, ou sans écran, ou sur une scène, ou dans une salle, ou avec des grillades. Enfin en fait, peu importe les circonstances, et les circonstances du monde avec une pandémie, on reste famille. Et c'est tellement bon de pouvoir savoir que on est toujours unis, aussi unis en esprit. Aujourd'hui, j'ai aussi envie de te dire que tu as la possibilité encore de contribuer à la famille. On croit pleinement à la provision de Dieu. On sait que Home fait partie du plan de Dieu pour Lausanne. On sait que Home a été voulu. On sait que Home est un projet de Dieu et que Dieu va pourvoir. Et puis, il pourvoit, il a pourvu depuis le début et on est tellement reconnaissant pour ça. Et tu as l'occasion aussi de pouvoir contribuer en fait financièrement à cette vision qui est Home. Donc, tu as un QR code qui va s'afficher pour un twin ou alors directement sur l'IBAN si mon cœur t'en dit bien évidemment. Aujourd'hui pour ce dimanche connecté, on va avoir l'occasion de pouvoir avoir une capsule de Néos, notre groupe de jeunes, on se réjouit trop. La dernière fois ils nous ont fait de l'art, donc je me réjouis de voir ce qu'ils nous ont prévu cette fois-ci. On aura un temps aussi, on va pouvoir louer Dieu ensemble et puis on va se plonger pour la dernière fois sur la série des Proverbes, cette série dans laquelle on est maintenant depuis 5 semaines je crois, sauf erreur. J'espère que tu as suivi le plan de lecture avec nous. Si ce n'est pas le cas, je sais qu'il y a du bon qui va ressortir aujourd'hui parce qu'il y a Dieu est un Dieu qui veut qu'on soit à sa rencontre, qu'on puisse apprendre à plus se connaître et je pense qu'aujourd'hui on va réussir à connaître un petit peu plus, donc tiens-toi prêt. Mais avant de commencer ce dimanche connecté, et juste après moi, il y a nos pasteurs Yves et Jay qui vont nous partager quelques mots. Donc sans plus attendre, à eux la parole. Soyez bénis et ayez un excellent dimanche. Et salut à chacun. Hello la famille. On est trop content de pouvoir vous faire cette vidéo. Et en fait, déjà, un grand merci pour le temps que vous accordez chaque dimanche et à ces différentes activités qu'on vous propose. On est trop heureux de pouvoir passer ces temps avec vous, même si on ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes là et ça fait déjà toute la différence. Et vraiment un grand merci pour votre soutien, quel qu'il soit. Vraiment, on se sent entouré, on se sent porté et on sent qu'on vit vraiment ces temps en famille. On profite aussi de cette vidéo pour dire un grand bravo à toutes les équipes de bénévoles, de personnes qui sont engagées et puis qui ont donné un coup de main, qui se sont montrées flexibles, qui ont été d'accord en dernière minute et souvent dans la semaine à changer les projets pour qu'on puisse vivre pendant cette période de confinement tout ce qu'on a pu vivre. Maintenant, on est dehors, c'est la fin du confinement. Yes! Et en fait, on fait cette vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles pour la suite. On attendait avec impatience d'avoir des nouvelles par rapport au déconfinement et notamment aussi au rassemblement pour les célébrations. Et on a reçu ces quelques nouvelles et je laisserai Yves vous partager un petit peu les infos pour la suite à venir. Ok, alors prends de quoi écrire. Non, c'est pas une blague. Mais il y a beaucoup d'informations et il faut que tu l'entendes. C'est vrai que c'est un déconfinement. Il a été annoncé donc que les rassemblements religieux pouvaient reprendre. Maintenant, il faut comprendre que comme pour toutes les autres reprises, il y a des plans et puis il y a des façons de faire. Et puis ces façons de faire, on doit vraiment être vigilant. Alors, la première chose que tu peux noter ou en tout cas savoir, c'est que dès la fin du mois de mai, on va arrêter toutes les activités spéciales confinement. C'est-à-dire que
les lundis WhatsApp, c'est-à-dire que les mercredis follow-up, les mercredis parlons, les vendredis matins de prière sur Instagram, ça on va l'arrêter. On a vraiment aimé vivre ces moments, ça a permis, comme Jay l'a dit au départ, de vivre aussi la famille. Mais aujourd'hui, on sent que on est dans une nouvelle saison, dans une nouvelle phase et on va arrêter. On va réfléchir comment reprendre ça ici ou là, mais on va l'arrêter de cette façon-là. Ça, c'est la première des informations. La deuxième des informations, on ne va pas tout de suite repartir avec des célébrations. Et là, je sais, émoticône qui pleure, tu te dis pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et laisse-moi te dire pourquoi. En fait, les plans de mise en place sont vraiment contraignants. Il y a beaucoup de choses qui sont demandées. On doit faire un listing, il y a des nombres, capacités maximales qui sont restreintes. On doit placer les gens, on doit garder l'information de qui est là. Il y a toutes les questions par rapport à l'hygiène, il y a toutes les questions par rapport au déplacement, par rapport à la louange. En fait, c'est beaucoup de contraintes. Et puis, ça va continuer à aller assez vite. Il va y avoir prochainement des nouvelles sur le déconfinement. Donc, on s'est dit, plutôt que de se dépêcher, de contraindre, de fatiguer tout le monde et potentiellement d'être frustré parce qu'on ne peut pas vivre correctement, on va dire, ou en tout cas pas vivre comme on aime les vivre, les célébrations, on va continuer avec des célébrations connectées pour un petit moment. Par contre, on se réjouit et on se prépare à fond pour pouvoir proposer dans le mois de juin et dans le mois de juillet des activités, des moments où on va pouvoir commencer à se retrouver. Et petit à petit, on reviendra avec des célébrations en présence. Ouais, et je pense que vraiment pour la suite, on vous redonnera aussi d'autres informations. On attend un petit peu chaque étape et puis de voir à quel moment on peut se lancer au mieux pour éviter toute frustration et inclure au mieux chacun. Voilà, ça c'était les infos, mais encore une fois, juste merci, vous êtes incroyables, on aime faire la vie avec vous, même malgré la distance et le confinement, c'est pas la même chose, mais on a senti cette vie de communauté, donc juste bravo, merci, merci aux équipes, et puis dans peu de temps, on pourra se faire des hugs. Ouais, on se réjouit, et puis prenez soin de vous, et puis on se réjouit de continuer aussi comme ça, et puis de faire la vie ensemble, même de cette manière. Prenez soin de vous vraiment, on vous aime fort, et merci d'exister. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Jolène, je suis responsable au groupe de jeunes avec Raph et Fiona depuis quelques mois maintenant. Si tu connais pas Neos, c'est un groupe de jeunes pour les 14-18 ans. On se réunit les vendredis soirs. Et puis là, j'ai l'honneur de vous présenter deux jeunes qui sont à Neos, qui vont pouvoir un peu nous parler sur les anecdotes qu'ils ont pu vivre au groupe de jeunes. Donc c'est Giovanni et Chloé. Et l'objectif de cette vidéo, en fait, c'est de pouvoir tisser des liens entre l'église, entre les membres de l'église et les jeunes du groupe de jeunes. Donc je vous laisse regarder la vidéo et je vous retrouve après. Hello à tous, moi c'est Chloé, j'ai 18 ans, je suis en dernière année d'apprentissage à la Poste et j'aime trop le chocolat. Bonjour, alors moi je m'appelle Giovanni, j'ai 18 ans et je suis en première année au gymnase de Chamblande. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est le sport. J'ai pas de moment particulier qui me vient à l'esprit parce qu'il y en a eu plein en fait. Après il y a une soirée qui m'a particulièrement plu, c'était la soirée louange qu'on a fait autour du feu et après on a mangé des marshmallows et des biscuits avec du Nutella. À Neos, il y a beaucoup de moments fun, mais je pense que le moment le plus drôle définitivement, ça a été la fois où j'ai été déguisé en princesse pour le concours de déguisement que j'ai gagné. Je trouve qu'on vit notre jeunesse chacun différemment et à Neos on n'est pas jugé pour ça. On est accepté tel qu'on est, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tabou et c'est génial. Une chose que j'aime vraiment beaucoup à Neos, la chose la plus marquante je dirais, c'est le truc que je dis à chaque fois, c'est la simplicité qui mène à l'efficacité. C'est là qu'on se prend pas la tête, on va direct à l'essentiel, du coup ça va plus vite et tout le monde ne s'en porte que mieux. À chaque fois que je vais à Neos, j'en apprends plus par rapport à Dieu, grâce aux petites prédications, grâce aux témoignages, grâce aux jeux qu'on fait. Et je trouve que chacun de ces moments sont des moments particuliers avec Dieu. À Neos, le moment le plus fort que j'ai vécu avec Dieu, je pense que c'était la fois où on a fait un jeu où il fallait qu'on reçoive un animal qui corresponde à la personne en face de nous.
Et pour moi, on a versé un animal qui était assez parlant pour moi. Du coup, voilà, je vous retrouve. J'espère vraiment que vous avez eu du plaisir à regarder ces vidéos et à en apprendre plus sur Chloé et Giovanni. J'espère aussi que ça vous a donné envie peut-être de venir au groupe de jeunes si vous êtes dans la tranche d'âge 14-18 ans. Et si vous cherchez justement un groupe de jeunes ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur la page Instagram. Vous mettez neos-en-bas Home Lausanne, ou si vous n'avez pas Instagram, pas de jugement, vous pouvez aller par email, vous pouvez écrire à raf@homelausanne.church. Et je vous invite vraiment à rester connectés. chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre.
veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh,
je vais chanter ta louange de tout mon être, de tout mon être. Je vais chanter ta gloire de tout mon être, de tout mon être. Je vais chanter ta louange de tout mon être, de tout mon être. Je vais chanter ta gloire de tout mon être, de tout mon être. Je vais chanter ta louange de tout mon être, de tout mon être. Je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire de tout mon être, de tout mon être. Je vais chanter ta louange de tout mon être, de tout mon être. Je vais chanter ta gloire de tout mon être, de tout mon être. Je vais chanter ta louange de tout mon être, de tout mon être. Je vais chanter ta L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Et merci Seigneur pour qui tu es. Merci d'être Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que ce chant ne soit pas juste des paroles en l'air, juste une belle mélodie et un bel accompagnement, Seigneur, mais que ça puisse
puissent être des paroles proclamées avec puissance et vérité, Seigneur. Des paroles que chacun puisse s'approprier pour te rendre la première place, Seigneur. Pour te rendre cette adoration, Seigneur. Je te prie que, au travers de ce chant, les cœurs se tournent vers toi. Tu viennes nous travailler, Seigneur, qu'on puisse vivre face à toi. Amen. Et salut. C'est juste bon de pouvoir être ensemble encore une fois ce dimanche matin et je suis tellement content que tu prennes du temps. En fait, dimanche passé, ça marquait notre 10e dimanche connecté. Donc ça fait un petit moment là qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas pu vivre des temps ensemble et puis c'était un peu spécial, on aurait aimé se prendre et tout ça, mais on est en train d'entrer dans ce déconfinement par étapes, on est juste trop content de ça. Certaines activités, vous l'aurez appris, vont rapidement cesser ou vont évoluer en tout cas et puis on se réjouit juste de pouvoir se retrouver, de pouvoir se retrouver et puis si tu ne nous connais pas, on aime se faire des hugs, être ensemble, chanter ensemble, donc ça nous manque. Mais on est content d'être là et juste merci d'être là. C'est un dimanche spécial, ça fait aussi très spécial après un confinement d'avoir un week-end prolongé. C'est le dimanche de l'Ascension, c'est un dimanche où on célèbre en fait cette réalité où après sa mort et sa résurrection, Jésus a fait 40 jours sur terre et puis ensuite il est monté. Et l'Ascension, c'est ce moment marquant où Jésus monte, c'est le début du livre des Actes des Apôtres. Et puis il rappelle à ses disciples la mission. Et c'est juste un privilège de pouvoir se rappeler de ça aujourd'hui, de pouvoir juste se remémorer cette réalité. Non seulement c'est vrai, Jésus a vécu, c'est vrai, il est mort, mais c'est encore plus vrai, il est ressuscité, il n'est pas fini, il est monté au Père du Père et puis il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est ce qu'on va célébrer ensemble lors de la Pentecôte. Il y a plusieurs d'entre vous, vous nous avez rejoints pendant cette période de confinement, je disais plus de 10 dimanches maintenant connectés, et juste un énorme bienvenue. Merci d'être là, ça fait trop plaisir, on a pu connecter avec certains d'entre vous et on aime ça, on aime pouvoir connecter avec vous, on aime pouvoir prendre du temps avec vous. D'autres, c'est peut-être la première fois que vous regardez ça et vous nous donnez une chance, c'est juste merci d'être là, un super bienvenue à vous, merci de prendre ce temps, on est reconnaissant et puis on espère que vous allez juste nous découvrir un peu, mais aussi découvrir tout l'amour de Dieu pour vous. Notre prière, c'est vraiment ça, vous puissiez connecter avec Dieu, vous puissiez le rencontrer, à savoir qu'il vous aime. Finalement, j'aimerais prendre une minute toute particulière pour vous dire merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. C'est juste le fun de recevoir vos messages, c'est juste énorme de pouvoir vivre ces moments, c'est trop marrant. On a des questions, on a des remarques, des fois par mail, des fois sur les réseaux sociaux, des fois directement aussi. Puis cette semaine, j'ai reçu un message tout particulier, c'était une lettre qui est arrivée par la poste et puis elle a été rédigée à la machine à écrire. Alors tu vois un peu la surprise, je vois même la lettre était sur l'adresse, tout ça, sur la machine à écrire, je me dis wow, qu'est-ce qui se passe? Et à l'intérieur, c'était un ami, un frère, quelqu'un qui est avec nous à Home qui me disait afin de vivre No Rush vraiment, pourquoi ne pas sortir la machine à écrire? Si tu ne connais pas No Rush, c'est notre dernière série où on parlait de vivre à un autre rythme, de prendre le temps en fait de vivre, d'être vraiment présent. Et j'ai juste rigolé, c'était juste, voilà, c'était bon, ça fait du bien de sentir, de pouvoir connecter avec vous comme ça. Donc juste merci à vous tous qui nous avez écrit et puis vraiment on se réjouit. On se réjouit de pouvoir continuer, on se réjouit de ce que Dieu a pour nous maintenant, dans cette saison, de ce qu'on aura découvert, puis de comment aussi on va repartir après ensemble. On se réjouit de pouvoir vivre tout ça ensemble. Aujourd'hui, ce matin, on veut parler de la thématique sur les proverbes et en fait, on va la finir. C'est le dernier message. On a étudié ensemble ce livre de la Bible, on a lu aussi ensemble au travers d'un plan de lecture, puis c'était vraiment riche, il y avait beaucoup de choses, j'ai beaucoup aimé passer ce temps dans le livre des proverbes avec chacun de vous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, parfois, quand j'arrive à la fin d'une série, à la fin d'une série de messages ou même d'une série TV, c'est égal, je me dis, bon, ok, c'était bien, on a vu des choses, ça a mis en place des choses, puis maintenant, on va à la suite. Puis d'autres fois, je me dis, mince, j'aurais encore beaucoup à faire, à dire, en particulier avec les messages. J'aimerais encore dire tellement de choses. Puis c'est un peu comme ça les proverbes pour moi. J'aurais aimé qu'on puisse rester. Il y aura encore tellement de choses à dire, tellement de choses à voir, à regarder ensemble. Et j'ai lu régulièrement les commentaires parce que dans le plan de lecture, on avait la possibilité de commenter. J'ai lu les commentaires et puis j'avais envie des fois de répondre, j'avais envie des fois de réagir, d'ajouter quelque chose, de préciser quelque chose ou simplement juste de dire trop vrai, je suis d'accord avec toi. Et un grand merci à tous ceux qui ont engagé avec nous. On était plus de 80 à lire ensemble ce livre, c'est juste énorme, donc bravo. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot 80, ça signifie 80.
Il reste encore quelques chapitres dans le livre des Proverbes. Puis j'ai envie de t'encourager à les lire, à aller jusqu'au bout. Proverbe 31 est magnifique, tu verras ça. Et puis si tu es en retard, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Si tu as commencé le plan de lecture, il y a eu des jours qui sont tombés ou quoi, vas-y, suis-nous, rejoins, va jusqu'au bout. Et si tu n'as jamais lu le livre des Proverbes, c'est pas grave non plus. Vas-y, saute dedans, lis le livre des Proverbes, tu verras, c'est vraiment intéressant. Billy Graham, qui a vécu des années 1918 à l'année 2018, donc 100 ans, était un pasteur et un prédicateur qui a vraiment marqué tout le mouvement protestant évangélique. Et puis pendant des années, il a lu chaque jour 5 psaumes et 1 proverbe. Et puis il a dit la chose suivante, je le cite ici, en lisant 5 chapitres des psaumes et 1 proverbe par jour, vous lirez ces livres en entier chaque mois. Les psaumes vous indiquent comment cultiver votre relation à Dieu, les proverbes vous indiquent comment naviguer les relations avec les autres individus. Et je trouve ça tellement bon ce rappel. Et vraiment un homme inspirant, un homme qui a eu une carrière, une vie complètement folle, a reçu des prix et tout ça. Il disait chaque jour, pendant longtemps, c'est pas toute sa vie, mais pendant vraiment longtemps, chaque jour, 5 psaumes, 1 proverbe. Et là, nous, on a fait pendant 30 jours, bientôt 31 jours, 1 proverbe. Continuez, j'ai envie de t'encourager, continue. Même si tu finis cette série, même si tu as lu les proverbes, j'ai envie de dire, mets pas ça de côté, retourne encore régulièrement, continue. Ce qu'on a découvert, c'est que la sagesse pratique et appliquée qu'on découvre dans les proverbes va nous aider à devenir capables de prendre les bonnes décisions dans nos quotidiens. Et puis les expressions qu'on retrouve régulièrement tout au long du livre, c'est comment est-ce qu'on est capable de naviguer nos quotidiens. On a vu que la question des proverbes, c'était naviguer la vie avec sagesse. Et puis on a vu notamment, en particulier dans cette série, comment parler, comment construire nos vies, comment accueillir les épreuves et comment réagir. Et finalement, ce matin, on finit, je sais, on est triste, émoticône, les pleurs. Et le titre de mon message, c'est « Cultiver de bonnes amitiés ». Cultiver de bonnes amitiés. Alors on va lire plusieurs proverbes, et puis je ne le fais pas tout le temps, mais là on va juste lire tous les proverbes que je vais utiliser ensuite dans mon message, les uns après les autres. Alors si vous êtes prêts, vous pouvez juste prendre des notes des proverbes. Par la suite, je vais les relire à chaque fois qu'on va les étudier un peu plus en détail. C'est tous les proverbes qui concernent l'amitié et les relations. On y va. Proverbe 17, verset 17. Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est fait pour partager les difficultés. Proverbe 18, 24. Des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un, mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. Proverbe 25, 17 et ensuite Proverbe 25, 20. Ne va pas trop souvent chez ton ami, sinon tu le fatigueras et il finira par te détester. Chanter des chants de joie à une personne malheureuse, c'est comme quitter ses vêtements un jour de froid ou mettre du vinaigre sur une plaie. Proverbe 26, les versets 18 et 19. À qui ressemble celui qui trompe les autres et dit ensuite « Ah, je m'amusais ». Il ressemble à un fou qui lance autour de lui des morceaux de bois en flammes et des flèches qui tuent. Proverbe 27, versets 5 et 6. Une critique franche vaut mieux qu'une amitié qui ne s'exprime pas. Les reproches d'un ami montrent son affection, mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Proverbe 27, verset 9. Les crèmes et les parfums mettent le cœur en fête. La douceur d'un ami vaut mieux qu'un parfum précieux. Proverbe 27, toujours, verset 17. Le fer aiguise le fer. Les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Et finalement, Proverbe 28, verset 23. Finalement, nous apprécions davantage une personne qui nous fait des reproches que celle qui nous félicite. C'est intéressant. Plein de proverbes ici qu'on a lus, différents proverbes, ce n'est pas tous, il y en aurait vraiment d'autres qu'on pourrait ajouter à cette liste, mais tous parlent de l'amitié ou des relations. Puis j'ai envie de parler de cette réalité de construire des bonnes amitiés. Et la première chose que je vais te dire, c'est que l'amitié, c'est un type de relation vraiment spéciale, c'est une relation unique. On ne va pas tergiverser, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, mais je vais te proposer qu'il existe 4 grands liens dans la vie. Le lien familial, le lien social, le lien romantique et le lien de l'amitié. C'est une façon de voir les choses, mais on a tous une famille, un cadre, un cocon dans lequel on a grandi. On a tous des liens sociaux, des personnes avec qui on travaille, des personnes avec qui on fait la vie, notre environnement, on pourrait dire notre culture. On a tous des liens romantiques, ou en tout cas beaucoup aspirent à des liens romantiques ou refusent des liens romantiques. Et finalement, il y a ce lien de l'amour amical. C'est particulier, n'est-ce pas? C'est ces 4 types de relations. Et je disais, l'amitié, c'est un type de relation vraiment spécial. Regarde ce qu'on a lu, Proverbe 17, 17. Un ami montre son affection en toutes circonstances. C'est fou de se dire ça. Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est fait pour le partage.
des difficultés. Et regarde-le juste après, le proverbe 18, 24. Un ami, un vrai ami, c'est la deuxième partie du proverbe, est plus fidèle qu'un frère. C'est intéressant parce que dans ces deux, il est question d'amis, et puis il y a en parallèle cette dimension de la famille. Les amis, la famille. Et c'est surprenant parce qu'on est dans un contexte, quand les proverbes sont écrits, où la famille c'était vraiment important. On était dans des sociétés où la dimension familiale était extrêmement forte. Mais ces versets viennent nous surprendre parce qu'il nous dit, l'amitié c'est particulier, c'est plus qu'un frère. Ils ne sont pas en train de dire, il faut comprendre, les auteurs ne sont pas en train de dire la famille ne compte pas, ils ne sont pas en train de dire la famille n'est pas importante, ils ne sont pas en train de dire mets ta famille de côté, vraiment pas, et je dirais vraiment pas ça. Mais ils sont en train de nous mettre le doigt sur le fait qu'il y a quelque chose d'unique dans l'amitié. Le frère ou la sœur, ils ne t'ont pas choisi. Alors toi, tu es tombé dans ta famille. Tu as peut-être des frères, peut-être beaucoup, peut-être moins, tu as peut-être des sœurs, peut-être beaucoup, peut-être moins. Tu es tombé dedans, tu n'as pas choisi. On pourrait dire ta famille, elle t'est donnée en quelque part. Et c'est beau, puis il doit y avoir une loyauté, puis il doit y avoir une beauté, puis il doit y avoir des liens familiaux vraiment forts, vraiment beaux. Mais il y a quelque chose d'unique dans l'amitié, dans le sens où c'est une relation qui est née dans la liberté et puis qui doit se tenir dans l'intentionnalité. Je te donne un exemple, si je ne vois pas ma sœur pendant quelques temps, ça ne fait pas d'elle moins ma sœur. On ne peut pas perdre une sœur, ou perdre un frère, c'est-à-dire qu'elle est décédée. Un ami, on les perd sur le cours de la vie. J'avais un ami, on n'est plus amis, on a pris de la distance, n'est-ce pas? Donc l'amitié, c'est unique. Il y a besoin de liberté et il y a besoin d'intentionnalité. Et il faut qu'on réalise que c'est un des rares liens qui est comme ça unique. Parmi les 4 liens que je t'ai proposés, l'amitié est vraiment particulier. L'ami est là parce qu'il a choisi d'être là. Il n'est pas là parce que quelque chose lui dit d'être là, il n'est pas là parce qu'un cadre lui dit d'être là, il est là parce qu'il a choisi d'être là. Et à quelque part, le portrait de l'amitié qu'on a dans les proverbes, il est vraiment particulier. Elle nous dit à quelque part ceci, l'amitié est unique et il est vital d'avoir des amis parce qu'ils t'apportent quelque chose de plus que la famille, que les liens sociaux ne pourront pas t'apporter, ni même le mariage. Je sais, il y en a, vous n'êtes pas d'accord, dites, mon mari, mon épouse, c'est ma meilleure amie, très bien, on va en parler, pas de souci. Il y a quelque chose d'unique et les proverbes nous disent qu'il y a quelque chose d'unique. Un ami a plus de valeur qu'un frère. Qu'est-ce qui se passe? Des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un, mais un vrai ami est plus fidèle qu'un frère. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchis un instant à notre culture individuelle dans laquelle on est, une culture marquée par l'individualisme, par le consumérisme. Et c'est intéressant parce que l'amitié n'est jamais considérée à la même hauteur que l'amour romantique. Si tu te poses la question, regarde juste autour de toi, regarde la culture, regarde les films, regarde les livres, regarde la musique, regarde tout ce qui se passe là, tu verras, les séries, c'est toujours l'amour, trouver le prince charmant, établir le prince charmant. Je ne sais pas si tu savais, le Seigneur des Anneaux, la fameuse trilogie de Tolkien, qui est des livres au départ, en fait c'est une trilogie autour de l'amitié. Dans le film, ils ont pris quelque chose qu'ils ont mis au centre, ils ont mis beaucoup de place à ça. Dans les films du Seigneur des Anneaux, l'histoire d'amour a pris beaucoup de place, beaucoup plus de place que dans les livres en fait. C'est intéressant parce qu'il y a différentes perspectives pour la société, pour la culture. Puis dans une perspective traditionnelle, c'est la famille est par-dessus tout. La famille est importante, on ne méprise pas, on ne néglige pas, on se tient avec la famille, c'est hyper important. Dans une perspective communautariste, le lien social est par-dessus tout. On va se tenir là pour les autres, c'est la justice sociale, c'est le lien social. Puis ça, c'est bien vraiment. Dans une culture individuelle et libre, la romance est le meilleur des places. Cherche le bonheur, cherche ton amour, cherche ton épanouissement romantique. Et aucun de ces liens n'est mal. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Je suis en train de souligner le fait que l'amitié n'a pas le même succès. Il a comme toujours un peu oublié l'amitié. C.S. Lewis, dans un livre qui s'appelle The Four Love, les 4 amours, il fait toute une partie sur l'amitié. Puis il dit la chose suivante, ici je le paraphrase. L'amitié est l'amour le moins naturel et instinctif qui soit. Il n'est pas connecté avec notre corps. Il n'y a pas de papillon dans le ventre, ni de joues qui deviennent rouges dans l'amitié. J'aime beaucoup ça. Et je trouve que c'est vrai. Bien sûr, sans l'amour romantique, sans l'amour érotique, sans l'amour de 2 individus, on n'existerait pas. Ok, ça marche. Sans l'amour familial, on n'aurait pas de chance de survie non plus. Il y a besoin d'éducation, il y a besoin qu'on prenne soin de nous pendant des années, qu'on nous amène à une certaine maturité. Ok. Sans le lien social, on ne pourrait pas survivre. C'est complètement vrai. Il y a besoin de règles, il y a besoin de cadres de société. C'est important qu'on suive ça. Et sinon, il y aurait des crimes. Ce serait la loi de la jungle, le plus fort qui gagne. On est d'accord. Mais ma question, c'est la suivante. Dans une société chargée, dans une société stressée, dans une société où on a le temps pour rien, les autres amours, les autres liens que j'ai évoqués, ils vont se manifester naturellement. Mais pas celui de l'amour de l'amitié. Pas le lien de l'amitié. Il ne va pas venir naturellement. Parce qu'il n'est pas inscrit dans nos corps, parce qu'on n'en a pas autant besoin. Pourtant, le livre des Proverbes nous dit que l'amitié est unique. Et si on n'est pas attentif, on passe à côté du bienfait
de l'amitié. Et je vais en parler, tu vas voir, c'est fou là. C'est un message qui m'a vraiment touché. Parce que tout au long du proverbe, on découvre qu'on ne peut pas devenir sage si on n'a pas des bonnes amitiés, si on ne sait pas cultiver des amitiés. Et cultiver des amitiés, c'est loin d'être évident. En fait, voilà ce qu'on découvre. Je vais le paraphraser, je vais te le dire à ma façon, à moi, le proverbe de Yves, tu peux le dire. Les imbéciles meurent parce qu'ils n'ont pas d'amis ou parce qu'ils ont des mauvais amis. Je le répète, j'aime bien ce proverbe. Il est de moi, il n'est pas dans la Bible, ne le cherche pas. Les imbéciles meurent parce qu'ils n'ont pas d'amis ou parce qu'ils ont les mauvais amis. Aujourd'hui, on est dans cette société, je l'ai dit avant, liberté inconditionnelle à tout prix, consumérisme, toutes ces choses-là. Et on aime bien dire la chose suivante, je suis qui je veux, je me construis moi-même, je suis capable tout seul. Puis, comme je l'ai souvent dit, c'est une illusion, personne n'est arrivé à être qui il est seul par lui-même. Personne ne se fait seul, personne ne devient qui il est seul sur la base de personne, ça n'existe pas, il y a ces liens qui sont là, familiaux, sociaux, romantisme, amitié. Je vais citer ici Tim Keller qui le dit d'une façon que je trouve juste très claire, très cash, très directe. Tu es qui tes parents font de toi au départ. Ce que tes parents ont fait, ça définit ton départ. Et ensuite, tu deviens qui tu es en fonction de tes amitiés. J'aime beaucoup ça. Tu es qui tes parents, ce que tes parents font de toi au début. Et ensuite, tu deviens qui tu es en fonction de tes amitiés. Ça rappelle le dicton français qui dit « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». Donc là, j'ai essayé de montrer que l'amitié, c'est unique, c'est vraiment particulier, c'est une relation importante et souvent une relation oubliée. Maintenant, bien sûr, la question, comment se faire des amis ? Comment avoir des amis ? Si c'est si important, comment avoir des amis ? Je vais prendre ici un des passages que j'ai lus avant, un des proverbes que j'ai lus avant qui est un peu surprenant. Je vais t'expliquer en quoi il concerne le lien. Les crèmes et les parfums mettent le cœur en fête, mais la douceur d'un ami vaut mieux qu'un parfum précieux. C'est intéressant cette notion, la douceur d'un ami. En fait, si tu vas étudier dans le texte original en hébreu, la notion de douceur, c'est une notion sucrée finalement. Alors je ne sais pas, ici on n'est pas ensemble, ça me manque d'être ensemble, mais je demanderais qui est plutôt sucré, qui est plutôt salé, levez la main. Puis j'ai déjà parlé de certains de mes desserts préférés, même si je me considère plutôt une personne salée. Mais en gros, si je devais reformuler ce que ce proverbe nous dit, il nous dit « un ami est doux comme ton dessert préféré ». Alors c'est vraiment surprenant parce qu'il est doux comme les desserts sucrés préférés. Et puis beaucoup de commentateurs disent « mais en fait c'est bizarre parce qu'à l'époque où le livre des proverbes a été écrit, il n'y avait pas l'accès au sucre comme aujourd'hui. Les gens à l'époque, ils ne pouvaient pas faire de nourriture sucrée en fait. Vous deviez trouver de la nourriture sucrée. Vous ne pouviez pas juste ajouter puis faire des trucs puis bam, c'est sucré. Par exemple, j'ai entendu, aujourd'hui on fait des aliments sucrés, même qui ne devraient pas. J'ai entendu qu'on pouvait avoir une pizza au Nutella. Alors, je laisse l'espace à vos commentaires. Est-ce que c'est une hérésie ou pas? Je ne sais pas. À l'époque, la nourriture sucrée, vous deviez la trouver. Alors pourquoi je dis tout ça? Et crois-moi, ce n'est pas pour te donner faim là. Pourquoi je te dis tout ça? En fait, ce proverbe, il met en avant une réalité extrêmement importante concernant l'amitié et qui marque l'unicité, le côté unique de l'amitié. Il dit en fait, c'est une fondation qu'on doit comprendre. On ne peut pas se fabriquer artificiellement des amis. On doit les trouver. Je répète, c'est important. La fondation d'une amitié est une affinité qui doit être découverte. On ne peut pas la créer. Ralph Waldo Emerson dit la chose suivante. L'amitié ne demande pas « est-ce que tu m'aimes ?» mais bien plus « est-ce que tu vois la même réalité que moi ?» L'amitié ne demande pas « est-ce que tu m'aimes ?» mais bien plus « est-ce que tu vois la même réalité que moi ?» Est-ce qu'on a une passion commune? Est-ce qu'on a un intérêt? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous lie? C.S. Lewis, encore lui, il le dit ainsi. Une vraie amitié commence toujours par cet étonnement. Attends, quoi? Toi aussi? Je pensais être le seul à voir ça comme ça. Plusieurs me disent, ouais, et je l'ai dit avant, j'ai marié ma meilleure amie. Mon meilleur ami, c'est mon mari. C'est trop bien. C'est trop bien. Et c'est important. Je crois vraiment qu'il doit y avoir beaucoup d'amitié dans l'amour. Ce n'est pas possible sans ça. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Tu vois, les amoureux se regardent l'un l'autre. On s'aime. On s'aime. On est ensemble. On s'aime. Mais les amis, ils regardent dans la même direction. Et ils sont épaule contre épaule. Puis ils regardent le monde. Puis ils disent, il y a quelque chose qui nous lie. On regarde le monde, on va dans la même direction. Alors comprends-moi bien, les mariés doivent aussi être unis, doivent aussi être épaule contre épaule, doivent aussi voir le monde. Mais il y a un regard de plus, et il y a un regard qui est différent, il y a une orientation qui est différente. L'amitié est quelque chose qu'on doit découvrir. Il est comme ce plat sucré. Il est doux, l'amitié c'est doux comme ce plat sucré. Mais la découverte de l'amitié, c'est que le point de départ, c'est que la fondation, c'est que là où ça commence. Est-ce que tu veux découvrir? Tu ne peux pas dire à quelqu'un « aime-moi ».
On doit découvrir qu'il y a quelque chose qui nous lie. Mais une fois qu'on a commencé, une fois qu'on a découvert ça, il faut qu'on cultive l'amitié. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors voilà, il y a une tension, il y a beaucoup de choses où il y a des tensions comme ça, moi j'aime les tensions, il n'y a pas de problème avec ça. La vraie amitié ne peut pas se former par nos propres forces, on ne peut pas la fabriquer artificiellement, elle doit se trouver, elle doit se découvrir. Mais la vraie amitié, elle ne peut pas seulement se trouver, elle doit aussi se cultiver. Et c'est de ça que je veux parler avec toi. Je vais parler de 3 points pour cultiver l'amitié. Et c'est pris dans les proverbes qu'on a lus avant, je vais les redire après. C'est vraiment important, je vais aller assez vite, alors concentre-toi, reste sharp, reste avec nous. La première chose pour cultiver une bonne amitié, c'est la constance, la stabilité. Proverbe 17 nous dit « Un ami montre son affection en toutes circonstances ». Tout le temps l'ami, quelle que soit la circonstance, il est là, il prouve son amitié, il montre son affection, toutes les circonstances. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire il est tout le temps sur moi, là. Ça ne veut pas dire on est constamment ensemble 24 sur 24, c'est pas ça. Parce que regarde le proverbe 25-17, ne va pas trop souvent chez ton ami, sinon tu le fatigueras et il finira par te détester. J'aime trop les proverbes comme ça. Ne va pas trop souvent chez ton ami, sinon tu le fatigueras. Arrête de fatiguer ton ami, c'est pas d'être tout le temps avec lui, là, c'est pas d'être constamment, non, c'est pas ça. Aimer en toutes circonstances, ça ne veut pas dire être toujours dans la même présence, ça ne veut pas dire être toujours au même endroit. Ça signifie finalement qu'un ami, il aime quelle que soit la circonstance. Dans les bons moments, il est là, il se réjouit avec toi. Mais il montre aussi son amour dans les moments plus difficiles, dans les moments plus pénibles. Il est là dans les choses du quotidien, dans les routines. Il est là dans les petites choses. Et il est aussi là dans les grandes occasions. Si tu veux vivre ce type d'amitié, c'est-à-dire que tu dois être disponible. On ne peut pas être un ami si on n'est jamais disponible. Et on a tous connu ça, on ferait ça ensemble. Écoute, j'ai bien envie de passer te voir. Non, écoute, non, j'ai pas le temps. Ok, on ne va pas pouvoir être amis. Tu ne me laisses pas l'espace de cultiver notre amitié. Si pendant un petit moment on est honnête avec nous-mêmes, beaucoup de nos relations, elles sont utiles. C'est utile parce que c'est pas bon que je sois seul. C'est utile pour mon réseau. C'est utile pour des connaissances. C'est utile parce que ça m'aide dans la vie. Qui d'entre vous n'avait pas ce gars dans la classe qui faisait toujours les devoirs? Et puis tout le monde avait envie d'être ami du gars qui faisait les devoirs, comme ça on pouvait copier ses devoirs. Je plaide coupable. On a comme ça d'habitude d'avoir des amis utiles. Puis si tu dis, j'espère que personne ne m'utilise, pose-toi plutôt la question, est-ce que moi j'utilise quelqu'un? Ce n'est pas forcément un problème en soi. C'est OK qu'il y ait une part d'utilité. Les gens qui sont avec nous pour l'utilité, ça peut arriver, mais dans les moments difficiles, où est-ce qu'ils sont? Quand il n'y a plus rien à gagner, où est-ce qu'ils sont? Je disais avant, on perd des fois des amis. J'aimerais qu'on réalise ensemble, un ami, ce n'est pas un moyen d'atteindre un but. Un ami, c'est un but en soi. Je le répète, c'est vraiment bon. Un ami, ce n'est pas un moyen d'atteindre un but. Un ami, c'est un but en soi. Alors pose-toi cette question, pour qui est-ce que je suis constant? J'ai dit, un des moyens, la première clé pour cultiver des amitiés, c'est d'être constant, c'est la constance. Pour qui est-ce que tu es constant? Et avant de te demander, mais qui sont mes amis, demande-toi, est-ce que moi, quelqu'un peut me considérer comme un ami? D'accord? Regarde sur toi un petit moment avant de regarder les autres. Le premier point, la constance. Le deuxième point, l'attention, le soin pour les autres. On va relire ensemble 2 proverbes. Proverbe 25-20. Chanter des chants de joie à une personne malheureuse, c'est comme quitter ses vêtements un jour de froid ou mettre du vinaigre sur une plaie. Bizarre. À qui ressemble celui qui trompe les autres et dit ensuite « je m'amusais » Il ressemble à un fou qui lance autour de lui des morceaux de bois en flammes et des flèches qui tuent. Surprenant. Ces passages, ils sont vraiment surprenants. Mais en fait, ils nous disent qu'il n'y a rien de pire qu'une amitié qui soit émotionnellement déconnectée. Il n'y a rien de pire d'avoir un ami qui n'arrive pas à connecter émotionnellement. Un bon ami est un ami qui nous connaît, qui sait comment être avec nous, qui sait quand rire et quand se taire. Un jour, j'étais avec Phil, je le présentais souvent. Phil Smith, c'est un ami riche à mon cœur, un ami important pour moi. Puis on était en voiture, puis je discutais, puis j'avais peur d'être ennuyeux. Ne rigole pas de moi. Est-ce que tu t'es pas retrouvé dans des situations où tu traînes avec quelqu'un et tu dis « j'espère que je ne vais pas être ennuyeux, il faut que je trouve un truc à dire, il faut que je trouve un truc à parler, machin. » Je parlais. Puis non, j'étais comment arrivé à bout, j'avais plus vraiment de trucs. J'étais là, ok. Puis j'ai laissé le silence. Puis après un petit moment, j'étais bien dans le silence aussi. Puis plus tard, je lui ai dit, mais est-ce que je ne suis pas ennuyeux? Est-ce que ça ne t'a pas ennuyé? On n'a pas beaucoup parlé. Puis il m'a dit, Yves, tu sais quoi? Nous sommes assez amis
pour que le silence ne nous effraie plus. J'ai beaucoup aimé ça, ça m'a fait réfléchir. Est-ce qu'on est capable d'être suffisamment amis pour être en silence? Est-ce qu'on arrive à connecter émotionnellement? Est-ce que j'arrive à rejoindre l'autre émotionnellement? Être émotionnellement connecté, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais ça montre qu'on porte de l'attention à l'autre. Ça montre que, là où tu en es, j'ai envie d'être. Vous voyez, c'est ça que les proverbes disaient. Chanter des chants de joie à une personne malheureuse. Quelle idée! Tu trompes quelqu'un, ah, mais je rigolais. Quelle idée! Quelle idée! J'irai plus loin. Si tu es capable d'être heureux quand ton ami est triste, c'est peut-être que tu es un mauvais ami. Les vrais amis n'y arrivent pas. Il y a une connexion qui se fait dans l'amitié. Parce qu'il y a un désir d'être émotionnellement connecté. Une blague déplacée, ça fait mal. Chanter des chants de joie quand ton ami est triste, ça fait mal. Alors pose-toi cette question. De qui est-ce que je suis émotionnellement connecté? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu es? Si c'est pénible pour lui, ça me pèse aussi. Comment est-ce que j'exprime cette connexion? Comment est-ce que je lui montre? Comment est-ce que je prends soin? Je disais dans ce deuxième point, l'attention, le soin qu'on montre aux autres. Est-ce que j'exprime? Et je vois que c'est dur pour toi, j'ai envie d'être avec toi. Dernier point. L'amitié, cultiver une amitié, ça va requérir la franchise et la sincérité. Proverbe 27, 5, 6. Une critique franche vaut mieux qu'une amitié qui ne s'exprime pas. Les reproches d'un ami montrent son affection, mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Si on veut être des vrais amis, on doit être vrai. On doit être ensemble, on doit se tenir ensemble, on doit rire ensemble, on doit pleurer ensemble, mais on est vrai, on est sincère aussi. C'est un équilibre, encore une fois, qui n'est pas facile à trouver. Il faut que je sois sensible, il faut que je sois connecté, puis il faut que je sois franc, il faut que je sois sincère. Parfois, on se dit, j'ai pas envie de le blesser. Ça, c'est bizarre ce qu'il fait là, mais j'ai pas envie d'avoir un problème avec lui ou quoi. Mais je crois que on se ment à soi-même. On se révèle ne pas être un vrai ami. Parce qu'un vrai ami va préférer blesser, mais challenger, que de toujours dire ce que l'autre aimerait entendre. Les reproches d'un ami montrent son affection. Mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Est-ce qu'on est des vrais amis? Est-ce qu'on est vrais amis? Ces trois éléments, ils sont importants. Je vais les répéter rapidement. La constance, la stabilité, le fait d'être là en toutes circonstances. Le deuxième point, l'attention, le soin qu'on montre aux autres, l'intelligence émotionnelle, comment on connecte avec les autres. Le troisième point, la franchise, la sincérité. C'est des marques d'une vraie amitié. Puis, je l'ai dit, il y aurait beaucoup d'autres passages, il y aurait beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, mais j'aimerais qu'on réalise ensemble quelque chose par rapport à ça. Il y a un vrai risque à ne pas avoir des amis. Ce que les proverbes nous disent, attention à celui qui est seul, il faut avoir des amis, il faut avoir des conseillers, il faut t'entourer. Puis il y a un autre risque, c'est d'avoir des mauvais amis. La personne sage, en d'autres termes, elle sait trouver et cultiver des bonnes amitiés. J'aime beaucoup comme Tim Keller le résume, il dit « Un vrai ami te laisse toujours accès à lui et ne t'abandonne jamais. » J'aime beaucoup ça, un vrai ami te laisse toujours accès à lui et ne t'abandonne jamais. Je trouve ça fou. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on a des amis comme ça? Est-ce que j'ai des amis comme ça? Est-ce que je suis un ami comme ça? Avoir des vrais amis, c'est quelque chose d'unique et c'est quelque chose de nécessaire, mais on ne peut pas les fabriquer, je l'ai dit. En partie ils se trouvent, puis ensuite ils se cultivent. Puis pour les cultiver, il faut faire preuve de constance, il faut faire preuve de stabilité, il faut être émotionnellement connecté, il faut être franc, il faut être sincère. Wow. Et puis il y aurait encore des choses à dire. Mais c'est waouh! Et je pensais à ça et je me disais, je vais terminer en rappelant 2-3 choses qui sont tellement importantes pour nous à Home. On finit cette série, on va s'arrêter sur les proverbes, j'ai envie de rappeler un petit peu notre cœur à Home. Souvent, le mot, l'expression qui sort le plus dans ce qu'on veut vivre, c'est faire la vie ensemble. Et quand je regarde à cette liste de ce que ça prend de cultiver des amitiés, je me dis, wow, je me sens incapable en fait d'être un bon ami. Puis si j'évalue mes amis à la lumière de cette liste, il y a des bons amis, j'ai des bons amis, merci Seigneur, mais pas tout le temps excellents. Et voilà, j'ai une merveilleuse nouvelle pour toi. Jésus est l'ami parfait. Il est cet ami parfait pour nous et il est cet ami parfait pour le monde. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de nous mettre la pression d'être un ami parfait, mais on peut essayer encore et encore de devenir un meilleur ami à l'image de Jésus. Chaque jour, je veux suivre son exemple, je veux devenir un meilleur ami. Mais il n'y a pas de pression d'être l'ami parfait, il n'y a pas de pression de dire hey, t'as pas fait ça, t'es plus mon ami. Non, non, non. Tu sais quoi, j'ai mon ami parfait, c'est Jésus. Puis toi, je vais essayer que tu deviennes le meilleur ami possible et je vais être le meilleur ami possible pour toi. Je parle de Jésus parce qu'il a dit quelque chose de complètement fou. À la fin de son temps sur terre, si vous lisez de Jean 14 à Jean 17, c'est comme les derniers mots de Jésus sur terre. Jean a décidé de nous donner beaucoup d'informations sur cette période-là, sur les discours de Jésus avant son calvaire.
Et dans Jean 15, 15, on lit la chose suivante. C'est Jésus qui parle. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas encore ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire. Jésus leur dit, je vous ai laissé accès. Je vous ai laissé accès à moi. Je vous ai laissé accès à mon cœur. Vous comprenez, je vous ai parlé des choses de mon cœur. Puis juste après, il va mourir. Puis à la croix, il est en train de dire, je ne vous laisserai jamais tomber. Jésus, il s'est révélé le meilleur ami, l'ami le plus parfait qu'on puisse imaginer. Et ça, moi là, juste ça, émoticône, tête qui explose. Mais ça continue. Parce qu'après ça, les gens qui suivaient Jésus, ceux qui sont appelés les disciples, qui suivaient l'enseignement de Jésus, la voie de Jésus, ceux que certains appellent l'Église primitive, ils ont bouleversé le monde. Ici, c'est les mots de la Bible. Ils ont bouleversé le monde. Et la chose qui les unissait, c'était l'amour de Jésus. Si tu regardes à la vie des disciples, ils n'avaient pas grand-chose en commun. Au départ, tu regardes, il y en a certains, c'était des zélotes, c'est-à-dire c'était des politiquement engagés, des révoltés, des manifestants. Il y en a d'autres, c'était des gens qui collaboraient avec les Romains, c'était les collecteurs de taxes. Il y en a d'autres, c'était des pêcheurs qui travaillaient d'un métier très très humble à l'époque, la pêche. Il y en a d'autres qui étaient proches du parti des pharisiens. C'est rien à voir, cette histoire-là. Aucun passé, aucune raison d'être amis. Mais quand ils sont passés du temps avec Jésus, quand Jésus les a appelés, c'est comme s'ils se sont dit, hein, quoi ? Toi aussi, il t'a appelé. Il y a quelque chose qui commence à nous unir, épaule contre épaule, on va dans la même direction. Et ils sont devenus un corps, une bande d'amis, et ils ont changé le monde. Et je crois que une des raisons, là je veux parler vraiment, je partage mon cœur, je trouve mon cœur là, mais une des raisons pour laquelle je crois que les chrétiens font si peu la différence aujourd'hui, c'est qu'ils sont devenus très mauvais à être des vrais amis. Ils sont devenus très mauvais à faire la vie ensemble. Si on n'arrive pas à être des amis, si on n'arrive pas à cultiver des amitiés à l'intérieur, comment est-ce qu'on peut imaginer changer le monde ? C'est le genre de relation, je t'ai dit, il y a 4 relations importantes. Et l'amitié, c'est celle qui est oubliée. Puis c'est celle qu'on devrait incarner, c'est celle qu'on devrait montrer. Mais on n'arrive même pas à être des bons amis. J'ai l'impression, je parle pour moi en commencer. Je ne sais pas, si tu te sens visé, je suis désolé. Mais j'ai l'impression que le livre des Proverbes, qui est un livre tellement pratique, tellement sage, il m'a mis des claques en disant, Yves, est-ce que tu es un bon ami ? Parce que l'imbécile meurt parce qu'il n'a pas d'amis ou parce qu'il a des mauvais amis. Où est-ce que tu te situes, Yves ? Et on termine ici ce parcours sur le livre des Proverbes, et puis je voulais finir avec cette réalité. Une personne sage, une personne qui sait trouver et cultiver des bonnes amitiés. Et je voulais vous montrer à quel point ça, c'est marcher comme Jésus. Laisser des gens venir avoir accès. Je ne vous appelle plus serviteur, je ne vous appelle plus collègue, je vous appelle ami. Et puis en même temps leur dire, je ne vais jamais vous abandonner. J'aimerais aussi vous challenger parce que je crois que c'est un des ingrédients qui est trop souvent manquant dans notre vie. Des vraies amitiés. Je vais prier là tout de suite, mais j'ai simplement à cœur de te dire, peut-être aussi tu nous regardes, tu nous écoutes, puis tu as entendu parler de cette réalité de Jésus, qui veut être ton ami. Jésus qui dit, je te laisse, je t'appelle ami, puis je me tiens avec toi, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je meurs pour toi. J'ai dit au début, on célèbre aujourd'hui le week-end de l'Ascension, le week-end où Jésus est monté au ciel, après son temps sur terre. Et peut-être tu me dis, je ne connais pas ce Jésus, je n'ai jamais entendu parler de ce Jésus. Puis j'ai envie de te dire, je t'encourage à connecter avec ce Jésus-là parce qu'au tout début de la Bible, il nous est dit que Dieu marchait avec Adam sur terre. Et ça, c'est une image de l'amitié, marcher avec. Et puis Jésus, il est venu, puis il a pris des disciples, puis il a marché sur terre avec eux. Puis aujourd'hui, il veut encore marcher avec nous. Alors si tu ne connais pas Jésus, si tu ne marches pas, si tu n'as pas pu donner ta vie à Jésus, j'ai envie de te demander, ça demande beaucoup d'audace, mais connecte avec nous. Dis-nous, il va parler de connecter avec Jésus, de marcher avec Jésus comme un ami. Je ne suis pas sûr de vivre ça, j'aimerais vivre ça, parce qu'on a envie de t'accompagner par ça. On a des gens qui veulent se tenir là puis t'accompagner par rapport à cette réalité. Puis si tu marches déjà avec Jésus, si Jésus c'est déjà ton ami, j'ai envie de te dire, tu devrais être libéré du poids d'être l'ami parfait. Et tu devrais être saisi du fardeau de devenir un ami meilleur. Libéré du poids. Je n'ai pas besoin d'être l'ami parfait. Jésus est l'ami parfait. Mais en même temps, parce que Jésus est, moi ça me motive à devenir un meilleur ami. J'ai envie de prier avec vous simplement. Seigneur, merci pour ce parcours dans le livre des Proverbes. Merci pour tout ce qu'on a pu découvrir, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu réaliser, les clés qu'on a pu prendre pour naviguer notre quotidien, naviguer nos relations les uns avec les autres. Comprendre ton cœur pour nous sur terre. Il y a encore tellement de choses à dire, mais je voulais terminer en disant, est-ce qu'on sait être des amis les uns avec les autres? Est-ce qu'on sait trouver et cultiver? Est-ce que nous aussi on néglige ce lien particulier d'amitié, alors que tu nous dis dans la parole, l'imbécile néglige ce lien-là.
Seigneur, si j'ai été imbécile, pardon. J'ai envie de grandir dans l'amitié. J'ai envie de grandir en tant qu'un bon ami pour les gens qui m'entourent. On ne peut pas avoir des millions d'amis, mais j'ai envie d'être un bon ami pour 2, 3. Je te prie que cette prière soit la prière de beaucoup. Comme tes disciples qui n'avaient pas grand-chose en commun, mais qui avaient ce lien unique en toi qui les unissait et qui ont bouleversé le monde. Utilise-nous afin qu'on soit des amis et qu'on bouleverse le monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On arrive au moment des annonces. Donc pour cette semaine, ça sera la dernière semaine avec les activités qu'on a l'habitude d'avoir. C'est-à-dire le lundi WhatsApp, le mercredi parlons autour d'une thématique et le vendredi prière où on se réunit sur Instagram de 7h30 à 7h45 pour un moment de prière. Et puis après, en fait, la semaine prochaine, on va remodifier un peu la manière de se rencontrer vu qu'il y a le déconfinement qui arrive. Mais ça, on te tiendra au courant, donc profite encore de cette semaine avec les 3 activités qui sont là. Après, en fait, ce qui est aussi de particulier cette semaine, c'est qu'on a des city groups. Donc, je t'encourage trop à t'y inscrire. Ils vont se passer par vidéoconférence, vu qu'on ne va pas pouvoir se réunir les uns chez les autres. Donc, tu peux t'inscrire via le lien qui sera ci-dessous. Et puis, c'est pour 5 semaines. Donc, ça vaut la peine. C'est des moments qui sont précieux pour pouvoir partager autour d'une thématique, de pouvoir apprendre à se connaître et à prier ensemble. Et puis, pour ça, inscris-toi avant aujourd'hui, 13h. Et puis, ma dernière annonce, c'est que dimanche prochain, on va se retrouver de nouveau par vidéo à 10h. Donc, rendez-vous dimanche prochain à 10h. Et puis, en attendant, je te souhaite une belle semaine. Et puis, bon appétit!